Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un nouveau produit de la marque Insta360. Alors, apparemment, vous avez beaucoup aimé notre vidéo sur l'Insta360 One RS en mode sport, 4K, boost, 360. Et apparemment, ça a bien plu à la marque puisqu'ils nous ont proposé de nous envoyer pour le lancement, oui, un point d'exclusivité quand même, leur nouvelle caméra, plutôt leur nouvelle webcam, leur nouveau Insta360 Link, une webcam forcément pour votre ordinateur, 4K, monté sur un gimbal motorisé avec tracking, les petites fonctions jet et tout. Vous allez voir, c'est incroyable. Allez, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Allez, ça fait un peu plaisir d'avoir des produits en exclusivité. On commence par le contenu du package puisqu'on a eu 3 boîtes. Dans la première, on a eu notre caméra. Voilà, donc premier, on a notre caméra normale. On aura un câble USB type C vers USB type C qui fait 1,50 m. Un beau câble bien costaud, pas mal. Et on aura également un adaptateur USB vers USB type C. Puisque si ton ordinateur, il n'est pas encore USB type C, tu pourrais la brancher en USB via l'adaptateur. On aura également le mini tripode 2 en 1. Alors c'est pas pour tripode, non pas ça. Voilà. Donc on aura un petit, simplement un support en cas de tripode. Donc ça veut dire qu'il y a 3 pieds. Tu vas pouvoir le poser, mettre ta caméra dessus, à la verticale, à l'horizontale, ça a de l'importance. Et ça fait également perche. Trop cool ça, voilà, ça fait une petite perche. Alors c'est pas vraiment pour le mode webcam, quoique tu vas la mettre derrière ton laptop, tu poses derrière, tu la mets en hauteur comme ça a du sens. Et enfin on aura eu le fixation de bureau, un espèce d'axe articulé qu'on va pouvoir mettre sur le bureau pour pouvoir mettre ta caméra où tu veux, soit par-dessus un objet, soit par exemple derrière. Et là où on voit que c'est bien un Insta360 qui est derrière, c'est que le support, c'est le même support que les caméras. Vous voyez, un petit clips comme ça et tout, ça veut dire que on pourra déjà mettre plein d'accessoires derrière, et en fait c'est très bien pensé pour pouvoir le mettre, l'enlever, tout ça. Alors t'es en train de te dire, ouais mais une webcam sur un gimbal motorisé avec tracking, c'est pour qui? Bah ça peut être toi à titre personnel, si t'aimes un peu le high-tech, ou genre moi, hein, Greg le Geek, tout ça. Ça peut être également si tu es en home office, t'es en télétravail et tout, et vous allez voir que ça a énormément de sens avec les tableaux et tout. Ça peut être pour un professionnel, ok, hein, on est bien d'accord. Ça peut être pour un professeur, oui bien sûr, ou ça peut être pour du streaming. Voilà, soit tu fasses du gaming, soit tu fasses du streaming et tout, puisque tu verras que les fonctions sont vraiment sympas. Allez, découvre un petit peu notre caméra. En bas de notre caméra, un pas de vis. Ouais, c'est trop bien. Ben oui, ça permettra de la fixer un peu partout, soit sur un trépied, soit un support, sur un accessoire. Alors, soit vous prendrez l'accessoire de bureau, soit vous prendrez par exemple votre tripode ou n'importe lequel, ça permettra de la mettre comme ça. Et là où ça va plus loin, c'est qu'en fait, on pourra la mettre à la verticale et à l'horizontale. On verra ça tout à l'heure avec le mode streaming smartphone. Bon, comme toute bonne caméra, on a une fixation sous l'écran, c'est-à-dire qu'on a un petit clapet qu'on ouvre, ça permettra de la fixer derrière l'écran. Alors moi j'ai mis derrière mon iPad pour que tu vois un peu, voilà, parce que sur l'écran, je peux pas filmer l'écran, tout ça, voilà. Donc on mettra dessus, c'est plutôt pratique encore une fois, et ça permet de la régler, même si on verra qu'en fait il n'y a pas besoin de la régler, puisqu'elle se règle toute seule. Bon, à l'arrière de notre caméra, une connectique en USB type C, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Quasiment tous les devices aujourd'hui sont en USB type C, donc laptop, tablette, notebook, tout ça. Et éventuellement, on a bien sûr l'adaptateur USB, si t'es encore un peu old school. Bon, petit détail que je n'aurais vu qu'à l'allumage. Bon, déjà que le gimbal, ça tombe, tout ça, moi ça me rend dingue. Mais on a un petit halo. Alors en fait, c'est un halo vert, en fait, quand elle marche, ou alors t'as un halo bleu, et en fait, ça change de couleur en fonction si te détecte ou détecte pas. Ça, c'est plutôt bien vu, puisque ça fait vraiment une notification. Est-ce qu'elle est en route, elle est pas en route? Si c'est allumé, elle est en route. Alors si elle n'est pas en route, elle fait... Bon, certains ont peut-être connu, DJI avait sorti une première mini caméra comme ça, c'était la DJI Osmo Action, je crois. Non, la Pocket, c'est la Pocket. Alors c'était une petite caméra sur un gimbal, ils ont repris exactement le même principe, et on se retrouve avec une caméra sur 3 axes. Donc là, c'est super intéressant, parce qu'en fait, elle va pouvoir bouger en haut, en bas, à gauche, à droite, tout ça. Et on a également l'intelligence artificielle, on verra que elle va te suivre pour le quotidien, c'est juste parfait. Bon, à l'avant de notre caméra, un capteur de 1 pouce 2, encore une fois, compatible jusqu'à 4K, 30 fps. Je n'avais pas de webcam en 4K, je suis plutôt content. 30 fps, en plus motorisé, tout ça, on verra qu'il y a une belle ouverture, surtout en faible luminosité, il va falloir qu'on compare. Bon, la caméra est donnée également avec un true focus, avec le HDS, avec plusieurs micros, avec petite LED et tout. Alors, vous allez te dire, ouais, c'est bien beau tout ça, GLG, mais est-ce qu'on peut comparer avec quelque chose qui fonctionne bien, par exemple? Allez, la preuve par l'exemple, on va comparer en fait ces deux caméras et je vais prendre aujourd'hui ma référence. Bon, la C920 est beaucoup trop vieille, beaucoup trop obsolète, en finition plastique et tout, ça n'a rien à voir. On va comparer plutôt avec la caméra du iMac.
Donc actuellement, il y en a une. Ceci n'est pas une défaillance de votre téléviseur. Vous entrez dans la 4e dimension. Vous aurez donc les deux webcams. Une, ça sera le iMac et l'autre, ça sera notre Insta360 Link. Voilà. Donc vous pourrez voir par exemple et vous allez essayer de me dire, alors pour toi, c'est laquelle la meilleure? Eh bien, sache que... Bon, je te sens que tu es en train de te perdre. Voilà, celle qui est à gauche, là, c'est le iMac. Et celle qui est à droite, là, bien évidemment, c'est l'Insta360. C'est bon, tu l'as? Voilà, et là, donc, du coup, on a remis les deux. À toi de me dire quelle qualité tu préfères. Tiens, on nous parle également de micro. Donc là, actuellement, je suis avec le micro qui est intégré au iMac. Donc, c'est une solution qui est intégrée et tout. Encore une fois, il y aura peut-être un petit peu d'écho. Ça sera peut-être un peu loin, mais c'est donné... Et Apple, par rapport au prix qu'ils vendent, le top du top. Et là, maintenant, on saura plus donc avec le micro qui est intégré à l'Insta360. Voilà. Comme ça permettra de juger un peu la qualité. Est-ce que le son, il est acceptable, correct, vraiment bien? Est-ce qu'on est au niveau d'un micro-cravate comme ça, sans fil? Je pense pas, encore une fois, mais ça peut être une bonne solution de dépanage. Bon, on parlera bien évidemment aussi de l'application. Alors, vous avez vu l'application, même quand en fait elle est éteinte, elle est toujours en fond sur mon bureau. Alors sur Mac, sur PC, ça va être à peu près la même chose, mais on peut retrouver les préférences, le réglage, des choses comme ça. Et on verra que c'est important puisque, bien évidemment, pour que ça fonctionne bien, il faudra aussi l'application, parce que ça apporte beaucoup plus. Bon, parlons maintenant un petit peu de l'application. Alors ça, c'est un peu les joies du fond vert. On va pas faire pas mal de choses. Alors, quand on ouvre l'application, premier, on a bien le Gimbal Control ici. Donc là, on va se retrouver avec une molette qui permettra, vous avez vu, de bouger la caméra et de dépasser un petit peu. Voilà, on remet un petit peu la molette et tout comme ça. Voilà, on peut monter, descendre. Alors, il y a une chose qui est assez intéressante. Si vous estimez que, par exemple, la position idéale, c'est ici. Là, vous mettez preset position. OK, donc là, vous cliquez. On va le faire une fois plus. Donc, on a la position numéro 1. Ce qui veut dire qu'après, une fois que vous aurez bougé la caméra comme ça, et par exemple, que vous aurez vu mon joli plafond, ici, si vous voulez revenir à la position initiale, parce que vous dites, oh là, j'ai fait n'importe quoi, vous cliquez sur le bouton position, automatiquement, elle revient à la position que vous avez pré-réglée. Là, vous pouvez en faire plusieurs, c'est plutôt pratique. Voilà. Bon, on a également un autre bouton, qui est le bouton zoom ici. Ah ouais. Ouh, dis donc, tout ça, voilà. Donc là, on a le bouton zoom, ça permettra de zoomer, encore une fois, la caméra. Encore une fois, sur un mode webcam, c'est très intéressant et il peut y avoir des besoins, par exemple, pour le mode make-up, ou si, par exemple, vous voulez vous recadrer, vous mettre un peu plus dans l'écran. On verra, il y a d'autres trucs tout à l'heure. Bon, autre mode plutôt intéressant, les images settings. Ici, vous allez pouvoir régler l'exposition et tout, si vous voulez rajouter un peu de couleur, si vous trouvez un peu sombre, rajouter un peu de contraste, de la saturation, des choses comme ça. Encore une fois, voilà, vous allez pouvoir un petit peu, soit donner un peu plus de couleur à votre image, soit un peu moins et tout. Ça, c'est vous qui voyez, mais c'est aussi pratique. Et enfin, le more setting. Ah, mon mode préféré et tout. Alors là, actuellement, vous ne le voyez pas peut-être, mais la caméra est allumée en vert grâce à nos petits halos. Alors, il nous dit, si tu fais en position de la main, comme ça, on met comme ça, encore une fois, on voit notre caméra vient de clignoter bleu 3 fois, et ce qui veut dire que quand je vais bouger, eh ben, la caméra va me suivre automatiquement. Voilà, hop là, ça c'est plutôt pas mal. Ok. Tu peux l'activer, désactiver. Alors, s'il peut être bien pour un mode live stream, comme ça, tu veux bouger un petit peu comme ça, tu veux faire suivre des choses, ou on verra tout à l'heure avec le tableau, ça peut être sympathique. Encore une fois, tu peux te remettre un petit peu, soit dans le cadre, soit se mettre à la position initiale. On va se mettre plutôt ici. Reviens là, Jeannot. Hop, on va caler un petit peu. C'est pas mal. On arrête. Attends. Attends, c'est pas fini. Bon, t'auras vu, il y a un mode zoom. Encore une fois, tu mets ta main comme ça. Là, ma caméra est en train de cligner en bleu, encore une fois. Ok, d'accord. On monte la main comme ça, directement, et là, ça zoome, voilà. Et si tu la descends comme ça dézoome. Je pourrais jouer à ça pendant une demi-heure. Allez, le troisième mode, c'est le mode tableau. Alors imagine, tu as un tableau comme ça. Tu mets les petits autocollants qui t'ont mis un petit peu dans l'angle, ok? Alors tu mets un tableau, alors moi, je suis pas le roi du tableau, encore une fois, ni PowerPoint, tu vas faire comme ça. Tu fais le signe V de la main, encore une fois, essayer de voir la caméra, qu'elle me voit, et on va se mettre comme ça. Voilà. Tu te mets en V, automatiquement, là, la caméra va reconnaître le tableau, ok? Et ensuite, elle va zoomer automatiquement sur le tableau. Voilà, en fonction des caractères. Ça veut dire que, par exemple, si tu mets comme ça, par exemple, au mur, ici, on va mettre un peu comme ça, voilà, on enlève, voilà, on enlève le V, tu as un tableau comme ça, par exemple, tu veux faire une présentation, ok, tu le dis, voilà, donc aujourd'hui, je vais présenter mon tableau Excel, mon bilan du mois de juillet, très bien, ok, donc là, un petit signe de la main en disant, on a bien travaillé, la caméra fait sa recherche, scanne un petit peu les angles comme ça, et va zoomer automatiquement sur le tableau, voilà, on ne verra que le tableau, ça c'est bien, même si j'aime beaucoup qu'on me voit moi. ça c'est bien. Bon, alors si tu l'auras vu en bas, on a les modes automatiques, auto-zoom. Donc là, en fait, automatiquement, ici, là, on va mettre un plan plutôt large. Ici, quand on met ici, il va plutôt recentrer sur toi. Bon, ça peut être intéressant ou pas, en mettant en ce mode automatique, voilà, en mode tracking ou pas. Voilà, on met comme ça. Hey, Jano,
fais voir un peu, voilà, suis-moi un peu, voilà, mais c'était un petit peu endormi, voilà. Là, on est en mode automatique, encore une fois, vous avez vu, donc la caméra me suit, comme toujours, et elle est en mode plutôt zoomé, vous voyez. C'est-à-dire, même si je me recule, elle zoome automatiquement sur moi. La différence, c'est que si on se met plus en buste, là, automatiquement, vous voyez, même si je me rapproche, moi, de la caméra, elle va dézoomer. Voilà. Donc, elle va gérer son zoom un petit peu. Ou alors, vous pouvez carrément vous mettre de pleine personne. Voilà. Si vraiment le but, c'est de mettre en avant un peu mon t-shirt. Alors, maintenant, est-ce qu'on pourrait aussi faire comme ça? Voilà. Et dézoomer. Ah ouais, on peut pas la modifier. Ouais, on peut juste zoomer un peu comme ça. Ouais. Pas mal. Je suis un vrai Jedi. Et la force est avec moi. Bon, pour cet autre mode, vous avez vu, on va mettre la caméra sur son trépied, ici. Voilà, ce qui permettra de se filmer d'une manière un peu exotique. Voilà. En fait, on va cliquer directement là-dessus. La caméra est juste devant l'écran. On met en mode streaming mode. Alors, il nous dit bien, attention, ce mode est vraiment dédié au streaming. Donc là, il éteint la caméra. Vous voyez, on va la voir, hop, elle tourne un peu, vous voyez, elle est passée en bleu comme ça, elle va revenir sur sa position initiale, et on verra par exemple qu'on peut changer l'inclinaison de la caméra. Ici, moi je me trouve un petit peu haut, comme ça, oui, c'est pas mal, voilà. On peut le mettre ici, vous allez pouvoir changer ici, au lieu de mettre 1920 par 1080, ok, vous allez pouvoir mettre 1080 par 1920. Ça veut dire que la caméra va se mettre en mode portrait. Voilà. Si vous êtes un peu plus fan de TikTok ou de formats comme ça, vous voyez, on va la recadrer ici. Donc là, on a vraiment une caméra qui est vraiment dédiée au mode TikTok. Et on verra, par exemple, si on enlève le mode streaming ici, voilà, automatiquement, elle me dit, attention, enfin, faites pas tout en même temps et vous allez avoir des problèmes. La caméra se remet un petit peu, voilà, en mode normal. Donc vous avez vu, le halo est vert. Encore une fois, vous avez vu, on met la main comme ça, quatre petits clignotants pour le bleu, ok, elle nous suit. Ça, c'est trop bien, ce que ne fait pas ma caméra de iMac, bien évidemment. Ici, on met la main, encore une fois, là, elle arrête, ok. On va refaire un peu sur le tableau. Ici, voilà, ok, 1, 2, 3, voilà, ok. Ici, vas-y, enlève-toi. Voilà, ça, c'est bon. Ici, voilà, elle me suit, arrête de me suivre, ok. On va réessayer, ok, ça, c'est bon. Vous voyez, on met la main comme ça. Que la force soit avec toi. Ouais, vous, je sais pas, mais moi, voilà. Moi, ça m'amuserait quand même pendant au moins 10 minutes. Bon, allez, revenons-en à nos moutons. Non, revenons-en à notre webcam. Alors, ici, on a peut-être d'avoir un mode HDR. Encore une fois, voilà. Donc là, on active le mode HDR. On est un peu plus blanc. Ce qui permettrait peut-être, éventuellement, d'éteindre des trucs comme ça. Là, on a mis le mode HDR. On l'enlève. Vous pouvez l'activer, le désactiver. Le mode miroir, si par exemple, vous voulez inverser l'image. Alors là, vous en rendez pas compte, mais voilà, on va regarder par exemple mon logo ici qui est de ce côté-là. Donc là, il regarde par là-bas, et là maintenant, il regarde par là. Ça permet d'inverser l'image. Bien pour le, par exemple, ça c'est bien pour le copyright. L'édition, donc encore une fois, nous on a déjà une mise à jour depuis qu'on a eu ça, et enfin la globale version, ça c'est normal. Bon, au-delà des gestes très rigolos, on retrouve également ça directement dessus. Ici, on se retrouve bien avec notre tracking. Encore une fois, alors par exemple, on va se remettre directement sur la position initiale. Voilà, on se met là avec le tracking. Ok, ça c'est bien. Et après, par exemple, vous pouvez enlever le tracking et vous remettre à la position numéro 1. Ça, on a vu que c'était plutôt facile. Le deuxième mode ici, ça sera le mode whiteboard. Donc là, encore une fois, le tableau. Alors soit vous mettez V. Je ne le fais pas, sinon ça va énerver la caméra. Mais là, vous mettez le tableau. Et par exemple, si vous avez un tableau fixe, par exemple ici, voilà, vous faites le V, automatiquement, il va rezoomer dessus. Et ça, ouais, pour une conférence, ça a énormément de sens. On a d'autres modes. On a le overhead mode. Je vous laisse cliquer dessus et vous allez voir ce qui va se passer. Quand on clique dessus, en fait, la caméra se met complètement vers le bas. Donc là, ça n'a pas beaucoup de sens puisque la caméra est sur la webcam. C'est mal recadré. On va la mettre ici. Voilà. La caméra est sur l'écran. Donc là, elle filme vers le bas. On verra tout à l'heure avec le trépied que ça a peut-être un peu plus de sens. Et enfin, on a le mode que je trouve le plus sympa. C'est le mode, le desk view. Ça veut dire, faites voir votre bureau. Vous êtes en train de faire une conférence comme ça et vous voulez faire montrer quelque chose, par exemple, regardez-moi ce joli téléphone. Alors au lieu de montrer comme ça, vous pouvez le garder à la main et mettre le mode desk mode et automatiquement on va pouvoir voir directement le produit, vos mains, vos pieds, ce que vous voulez. Voilà, ça permettra de voir directement le bureau. Donc ça, vous pourrez montrer directement votre bureau. C'est plutôt sympa, mais peut-être que ça a plus de sens avec le support qu'ils nous ont donné. Bon, j'ai bien bataillé avec leur truc là. Bon, c'est pas mal, mais j'en avais un comme ça là, c'est pas terrible. Et en fait, certains ont vu sur mon autre chaîne, j'ai acheté un espèce de bras articulé. C'est quand même beaucoup plus cher. C'est quand même beaucoup plus rigide. Voilà. Donc là, on se retrouve avec la configuration où, par exemple, on peut se filmer soi. Alors, vous voyez, la caméra, elle est sur son axe et tout, mis sur le bureau, c'est pas mal. Et ça permet, par exemple, si vous voulez, en quelques clics comme ça, de cliquer en bas et de faire voir, par exemple, votre bureau. On va voir leur support là. Je vais te renrouler ça autour, moi. Ça va être vite fait. Voilà. Vous allez pouvoir mettre ça ici.
ici, voilà, et montrer par exemple quelque chose qui vous intéresse. On revient là, vous pouvez refilmer vous et tout. Alors on peut pas dézoomer, hein, mais après, encore une fois, toutes les fonctions sont valides. Et si on met notre dernière fonction ici, qui est la fonction 45, l'angle est un peu plus simple, mais voilà, là on a vraiment sur un angle large. Ah ouais, c'est assez intéressant, hein. Voilà. Et après, vous pouvez revenir sur vous. Voilà. Encore une fois, en trouvant une bonne position, parce que si vous mettez la caméra sur l'écran, on a bien vu qu'elle pouvait filmer un petit peu dans l'axe comme ça, c'est bien, mais qu'après, si vous voulez filmer en bas, après on va voir le support. Donc là, il faut trouver une autre position et tout. Mais là, c'est quand même plutôt pas mal. Et encore une fois, vous voyez, on peut remettre un peu les mains comme ça, ici. Donc là, on est bien en bleu. Que la force soit avec moi. Ouais. Là au-dessus, c'est le soleil, pareil. Voilà. On descend, on revient un peu ici. Ça fait toujours son effet. Voilà. En mode tracking, voilà, elle me suit, encore une fois. Alors c'est pas mal, c'est qu'en plus quand on va dans la position où elle est, on se dit que ça doit pas être vraiment facile, mais encore une fois, grâce au gimbal, on arrive à faire pas mal de choses super intéressantes. Bon, un des gros intérêts, encore une fois, si ce n'est, c'est que enfin, je vais avoir une webcam qui filme en 4K, voilà, elle a basculé, voilà. Oh, enfin, une webcam qui est en 4K, elle a le tracking, vous allez pouvoir la mettre dans toutes les positions. En fait, il n'y a pas vraiment de position idéale de cette caméra, puisque vous allez pouvoir l'ajuster avec le gimbal. J'aurais bien kiffé, en fait, bon, la qualité de la caméra, la résolution, encore une fois, les couleurs sont beaucoup moins chaudes que ce que j'ai pour avec le iMac, mais la qualité est quand même un petit peu supérieur, vous me direz ça en commentaire. J'aurais bien aimé la possibilité de réglage, vous voyez, dans le menu comme ça, on a quelque chose qui est quand même plutôt sympa, la possibilité de zoomer, encore une fois, dans l'image, enfin, on peut zoomer numériquement, généralement, mais là, on peut zoomer avec la caméra, ça, c'est quand même plutôt sympathique. Le possibilité de la repositionner, de changer la résolution, bon, les modes tracking et tout, un peu comme ça, vous voyez, avec la main, les doigts, le tableau, ça, c'est quand même juste incroyable et tout. C'est une caméra qui est très intéressante et qui fait vraiment passer le niveau au-dessus de toutes les caméras ou les webcams qu'on a déjà pu voir. Et pour ça, on dit félicitations, Insta360. Et là, vous allez vous dire, combien pour le chat dans la vitrine? Alors, j'ai pas encore le prix officiel, puisque j'ai la caméra avant de l'ensemble. Normalement, on devrait être dans les un peu moins de 200 $. Encore une fois, les euros, la TVA, tout ça. Je vous inviterai à cliquer sur le lien dans la description, à aller regarder dans la description à combien est la caméra. Et le premier qui clique dessus et qui peut mettre le lien en commentaire, et comme ça je mettrai un petit cœur d'amour, parce que oui, je lis tous les commentaires, la preuve je mets un petit cœur d'amour à chaque fois qu'il y a un commentaire. Dis-moi ce que tu penses de cette caméra. Est-ce que pour toi elle est vraiment géniale? Est-ce que c'est une bonne évolution? Est-ce que c'est un gadget? Est-ce que tu préfères ton ancienne? Alors moi c'est celle qui est intégrée au iMac, mais bon ça oblige d'acheter un iMac de 2022 par exemple. Si tu as une vieille C920, est-ce que d'après toi elle est quand même vachement mieux, plus fonctionnelle? Est-ce que ça ouvre beaucoup plus de possibilités? Et d'après moi oui. Voilà. Et je te rappelle, sur GLG Review, tous les pouces sont permis. Que t'aies aimé la vidéo, que t'aies pas aimé la vidéo, que t'aies aimé ne pas aimer la vidéo ou pas aimer la vidéo, je rappelle, tu mets un pouce en l'air, un pouce en bas, c'est anonyme, ça permet d'avoir un peu vos réactions par rapport à la vidéo. Oui, parce que j'étais en train de réfléchir, je dis, ça se trouve, il va y avoir un geste, elle va pas aimer, elle va dire, oh là là, c'est un geste que je connais ça, et elle va se mettre en tracking. Ou pas. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je donne rendez-vous dans quelques jours pour une prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner, de cliquer sur la cloche pour recevoir une notification chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. J'ai plein de produits super trop bien. Moi, je serais toi, je m'abonnerai parce que là, ça va être cool. Allez, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Moi, forcément, je vous kiffe. Je donne rendez-vous dans quelques jours. Bye bye.